Je passe maintenant à la correction de l'exercice 5 intitulé bac, exercice de la probabilité du bac de session de rattrapage de 2010. Lors de la correction, normalement ici, une urne contient 8 boules portant les nombres. Il y a ou bien les nombres ou bien les chiffres. Donc il y a 3 boules qui portent le numéro 1, 3 boules qui portent le numéro 2 et 2 boules qui portent le numéro 3. Ils sont indiscernables au toucher, ça veut dire on ne veut pas les distinguer au toucher pour avoir la condition des coups de probabilité. On tire au hasard et sans remise. Dans ce cas-là, le tirage il est sans remise de 2 boules de l'urne. De 2 boules de l'urne. On tire successivement sans remise 2 boules de l'urne. Voilà. 2 boules de l'urne. Petit 1, soit à l'événement tiré 2 boules portant le nombre 2. J'ai déjà commencé la correction. Pour la probabilité de A, pas de problème. Pour les gens qui ont cherché l'exercice, ils vont trouver un problème sur la probabilité de B. C'est comme pour moi, j'ai trouvé 18 sur 28. Et j'ai posé la question, est-ce que dans cette session de rattrapage, est-ce qu'il y a une erreur? Le problème, c'est pas, il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'était commise par celui qui a traduit le sujet de l'arabe en français. Parce que vous savez bien que la première session de bac des BIOF, c'est-à-dire des examens marocains en français, spécialité SPC, SVT et même sciences maths ou bien sciences économie. Le début, c'était en 2016. Donc les sujets qui, à partir de 2003 jusqu'à 2015, les sujets sont donnés, je parle des examens nationaux du maths et aussi même les autres matières. Elles sont en arabe. Et le problème qui était, j'étais obligé de revenir au centre CNED, le centre CEE, CCN, si vous voulez les sujets originaux, c'est le centre, vous tapez CNEE, Centre national des examens d'évaluation. En arabe, l'imtihanat l'ishhadiya. Et vous pouvez trouver l'original des sujets et c'est ce que j'ai déjà fait. Et j'ai trouvé, normalement, je vous donne en arabe. Normalement, en arabe, le sujet, il est donné ici en arabe et vous pouvez voir un sac qui contient صندوق يحتوي على 8 كرات تحمل الأرقام 1 1 1 وكاين 2 2 2 وكاين 3 3 3 لا يمكن التمييز بينها باللمس indiscernable au toucher. نسحب عشوائيا بالتتابع وبدون إحلال كرتين من الصندوق. N'oubliez pas que j'ai enseigné la plupart des années de ma carrière. J'ai enseigné au départ en français. Mon diplôme et mon étude jusqu'à la licence était bien sûr en français. Et après, on a enseigné en français. Et après, c'était l'arabe. Et la fin de carrière, c'était bien sûr en français aussi. Donc نسحب عشوائيا بالتتابع بدون إحلال كرتين من الصندوق. L'événement الحصول على كرتين تحملان معا il porte le même 2 et voilà le problème c'est ici. Le problème c'est ici. B c'est الحصول على كرتين إحداهما على الأقل تحمل رقم 3. La probabilité c'est le même. Donc celui qui a traduit en français, ce qui a traduit bien sûr l'exercice en français, au lieu de taper 3, il a tapé 1. Et ça c'est un problème qu'on ne trouve pas bien sûr dans l'original des bacs. Et je reviens maintenant. Donc, B c'est l'événement tiré 2 boules, dont une au moins porte le nombre 3. Montrer que P de A égale à 3 sur 28, P de B c'est 13 sur 28, et petit 2 soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules portant un nombre impair, et déterminer les valeurs prises par la variable x, montrer que proba de x égale à 1 c'est 15 sur 28,
déterminer la loi de Proba. J'ai déjà commencé la solution. Vous avez dans le sac, il y a 3 boules qui portent le numéro 1, je peux les mettre comme ça, 3 boules qui portent le numéro 2 et 2 boules qui portent le numéro 3. On tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Donc chaque tirage, c'est quoi? C'est un arrangement sans répétition de 2 boules parmi 8. Donc le cardinal de oméga, tous les résultats possibles, c'est ANP, normalement c'est A2 parmi 8, c'est 56, ou bien vous pouvez mettre la calculatrice N8 NPR 2 et ça vous donne 56. Donc tous les résultats possibles, c'est 56. À l'événement, tirez 2 boules portant le numéro 2. Donc le cardinal de A, c'est quoi? Vous avez le nombre de boules qui portent le numéro 1, le numéro 2, pardon, il y a 3 qui portent le numéro 2. Donc je prends 2, nombre d'arrangements sans répétition de 2 parmi 3. Donc c'est A de 3, c'est 3 fois 2, c'est 6. Et la proba de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga, donc 6 sur 56. En simplifiant par 2, ça donne 3 sur 28. Et c'est ça le résultat de données. On vous demande de la trouver. Je passe maintenant à l'événement B. B, c'est l'événement tiré 2 boules dans une, au moins porte le numéro 3. Porte le numéro 3, ça veut dire au moins. Donc, normalement, combien vous avez? Le numéro 3, vous avez 2 boules qui portent le numéro 3. Et vous avez 3 boules qui portent le numéro 1. Et 3 boules qui portent le numéro 2. Je serai obligé de, parce qu'il y a l'ordre. Normalement, j'ai indiqué c'est l'ordre. Donc, je serai obligé de considérer les 2 boules qui portent le numéro 3 et vous avez 6 boules qui ne portent pas le numéro 3. Je barre au lieu de mettre, c'est l'événement contraire. Donc, dans ce cas-là, je dois avoir par mes 2 boules que je vais tirer, au moins il y a une. Donc, il y a soit une qui porte le numéro 3 et une qui ne porte pas le numéro 3 avec l'ordre. Et vous avez le 3 et le 3 bar, ou bien 3 bar, 3. Donc, il y a 2 possibilités. Ou bien, vous pouvez avoir 2. Donc, au moins 1, ça veut dire 1 ou bien 2, parce que le nombre de tirages, c'est 2. Il y a le maximum, c'est 2 boules, avec l'ordre. Donc, le cardinal de B, c'est quoi? Vous avez ici, c'est tirer une qui prend le numéro 3, donc c'est A1 parmi le nombre de boules qui portent le numéro 3, c'est 2. Et je complète par une qui ne porte pas le numéro 3, c'est 6. C'est 6, donc c'est 6. Et ici, normalement, il y a 2 possibilités. Donc, normalement, vous avez qui porte le numéro 1, il peut être la première, il peut être la deuxième. Qui porte le numéro 1, il peut être ici. Et l'autre, il ne porte pas le numéro, pardon, c'est pas 1, j'ai resté avec le 1 qui porte le numéro 3. Qui porte le numéro 3. Donc, soit j'obtiens ici qui porte le numéro 3, et ici il ne porte pas le numéro 3, ou bien je peux avoir la première, il ne porte pas le numéro 3, ça veut dire ici il ne porte pas le numéro 3, et la deuxième, il porte le numéro 3. Donc, il y a l'emplacement, je choisis un emplacement parmi 2, ou bien vous mettez 2, plus le nombre d'arrangements de 2, bien sûr, le numéro 3, il y a uniquement 2. Numéro 3, il y a 2. Donc, il y a les boules qui portent numéro 3, il y a 2 boules qui portent le numéro 3. Donc, c'est 2 parmi 2. Et ça va donner 2 fois 2 fois 6, plus A de 2, c'est quoi? C'est 2 fois 1, c'est 2.
Donc le cardinal 2 fois 2, 4, 4, 6. Donc 6, 4, pardon. 4 fois 6, c'est 24. 4 fois 6, c'est 24. Donc c'est 24 plus 2 égale 26. Voilà. Et probabilité de B, c'est le cardinal de B. Ça veut dire 26 sur 56. Et ça vous donne 13 sur 28. C'est le résultat, ou bien ce qu'on vous demande de démontrer. Voilà, ça c'est la première méthode. Et n'oubliez pas ici, C1, 2, c'est quoi? C'est 2. Donc, soit vous faites, vous avez deux cas. Donc, il y a deux cas. Deux cas, bien sûr, d'ordre. Voilà, et ici c'est 1 parmi 2. C'est 1 parmi 2. Et je vais traiter le problème avec l'événement contraire. Deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est l'événement contraire. Je vais utiliser l'événement contraire. Voilà. Quel est l'événement contraire de B? C'est tirer deux boules ne portant pas le numéro 3. Ça veut dire 0 boule qui porte le numéro 3. Zéro. J'ai dit ici, c'est-à-dire 0 boule portant le numéro 3. Ça veut dire ici, tirer deux boules, tirer deux boules, tirer deux qui ne portent pas le numéro 3. Tirer deux boules qui ne portent pas le numéro 3. Donc, le cardinal de B bar, c'est A2 parmi 6. Parce que vous avez 6 qui ne portent pas le numéro 3. Et c'est 6 fois 5, elle est égale à 30. Et ça vous donne probabilité de B bar, c'est 30 sur 56. Ça veut dire c'est 15 sur 28. D'où la probabilité de l'événement que je cherche, c'est 1 moins la probabilité de B bar, c'est 1 moins 15 sur 28, et ça vous donne 28 moins 15, c'est 13 sur 28. Pourquoi l'événement contraire? Pour ne pas entrer dans l'ordre. Donc c'est la probabilité de B. Je vais revenir maintenant à X. X c'est quoi? C'est la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules portant un numéro ou bien un nombre impair. C'est la question petit 2. 2. Pourtant, le numéro impair. Voilà. Deuxièmement, on a X, la variable aléatoire. C'est la variable aléatoire. Aléatoire qui est associée chaque
tirage de deux boules par le nombre de boules portant un nombre impair. C'est-à-dire, il porte le numéro 3. Donc, il y a les nombres. Vous avez normalement les nombres impairs. C'est pourquoi je vais essayer de voir. Donc, les nombres impairs, vous avez 3, ou bien 2, 2 numéros qui sont impairs. Et vous avez l'événement contraire qui ne sont pas impairs. Ce sont les nombres pairs. Et les nombres pairs, normalement, vous avez 3 qui portent le numéro. Donc, je vais... Donc, 3, 1. Les impairs, vous avez... Les impairs, c'est pas uniquement... Les impairs, vous avez 3 qui portent le numéro 1. Et il y a 2, c'est-à-dire 3. C'est-à-dire 3 ou 1. Ce sont 2. On peut avoir les deux, ils portent le numéro 1, ou bien les deux, ils portent le numéro 3, ou bien un mélange entre 1 et 3. Et vous avez pour le numéro 3, vous avez 2 qui portent le numéro 3. Donc les impairs, vous avez combien? Pour les impairs, vous avez 5 impairs. Et pour les pairs, il reste 3 qui portent le numéro 2. 3 qui portent le numéro 2. Et vous avez combien pour les impairs? Vous avez 5. Et pour les pairs, vous avez 3 nombres pairs. Donc, qui est égal, pourtant, un nombre impair. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Quels sont les tirages possibles? Supposons que j'ai tiré 2 boules portant le numéro 3. Si je tire 2 boules portant le numéro 3, donc 2 boules qui portent le numéro 3, le numéro, le numéro 2. Je commence par les pairs. Et portant le numéro 2. Et portant le numéro 2, il y a, c'est les 2 boules portent le numéro 2, donc les deux, ils ne portent aucun numéro impair. Donc dans ce cas-là, le x, ça sera 0. Et on peut avoir les deux, une boule qui porte un numéro impair et un numéro pair. Et on peut avoir une boule qui porte les deux numéros impairs. Donc le numéro 2. Il porte le numéro 2. Il porte le numéro 2. Dans ce cas-là, le x c'est 0. Et je peux tirer une boule qui porte un numéro impair et une boule qui porte un numéro pair. Un numéro pair. Une boule qui porte un numéro impair et une boule qui porte un numéro pair. Ça veut dire dans ce cas-là, le x il est égal à 1. Et je peux tirer 2 boules portant des numéros pairs.
des numéros, pardon, impairs. Pourtant, des numéros impairs. Voilà. Pour des numéros impairs. Et dans ce cas-là, les deux pour des numéros impairs, donc x égale 2. On va essayer maintenant de calculer la ils ont donné la probabilité de x égale à 1 et c'est 15 sur 8. X égale 1. On a la proba de x égale à 1. Ou bien avant ça, ils ont demandé les valeurs. Petit a. Petit a. Alors, là, ça c'est petit a. D'où x de oméga, ou bien les valeurs prises par ma variable aléatoire, c'est 0, 1, 2. Je passe à la question petit b. Calculons la probabilité de x égale 1. Et je vais expliquer encore qu'est-ce que ça veut dire x égale à 1. X égale à 1 est l'événement tirer une boule portant un numéro impair et l'autre un numéro non impair, ça veut dire un numéro pair, avec l'ordre bien sûr. Soit vous avez impair-pair, donc l'ordre vous avez 2. Donc vous avez soit impair-pair, ou bien le premier pair et le deuxième il est impair. Donc cardinal de x égale à 1. Vous avez nombre d'ordre il y a 2 et vous multipliez par prendre un numéro impair parmi 5 et compléter par un nombre pair parmi 3. On ne va pas entrer sur les 1. Donc toujours, ça c'est les événements, je veux la blanche ou bien la non blanche, c'est-à-dire j'utilise l'événement contraire pour se débarrasser des cas de l'ordre. Donc c'est A2, 5, A1, 5 fois A1 fois A1, 3. C'est 2 fois 5 fois 3, c'est 30. D'où la probabilité de x égale à 1, c'est 30 sur 56, simplifié par 2, ça donne 15 sur 28. 15 sur 28, et c'est ça le résultat demandé. Donc c'est une probabilité, donc pour la loi de proba, il vous reste une seule probabilité. Donc tu sais, loi de probabilité de x. Donc la loi de probabilité de x. Pour cela, je dois calculer les probabilités qui restent. Ok?
Quelles sont ces probabilités? C'est la proba de x égale les probabilités qui restent. Donc, c'est deux probabilités. Je commence par proba de x égale 0. Cette probabilité, c'est quoi? X égale à 0, c'est la probabilité d'avoir 2 qui portent un numéro pair. Un numéro pair. Donc ça, c'est cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est 58. Mais cardinal de A, c'est le nombre d'arrangements de deux éléments, ou bien deux boules portant un numéro pair. Et un numéro pair, c'est combien? Donc, vous avez 3 qui portent un numéro pair. Des 2 parmi 3. C'est 3 fois 2 sur 58. C'est 6 sur 58. Et ça donne la probabilité de x égale à 0. C'est 3 sur 28. Voilà. 3 sur 28. Il nous reste une seule. La proba maintenant de x égale 2. C'est la probabilité d'avoir deux numéros impairs. Donc, deux numéros impairs. Donc, cardinal de x égale à 2. Deux numéros impairs, vous avez combien de numéros impairs? Les numéros impairs, vous avez, le numéro impair, vous avez 5. Donc, c'est le nombre d'arrangements sans répétition de 2 parmi 5. Et ça donne 5 fois 4, c'est 20. Donc, la probabilité de x égale à 2, c'est 20 sur 56. Simplifié par 2, ça donne 2, 10 sur 28. Et c'est la dernière probabilité, c'est-à-dire dernière PI. Parce que uniquement vous avez 3 valeurs. Donc après, je vais donner loi de probabilité. De la variable x. Quelle est la loi de probabilité? Ça veut dire je vais donner un tableau qui donne la loi de probabilité de ma variable. Donc vous avez les xi et vous avez les pi. 0, 1, 2. Voilà. Et la case où il y a sigma. Donc, x égale à 0, c'est 3 sur 28. X égale à 1, 15 sur 28. Il faut ordonner les valeurs. Et l'autre, c'est 10 sur 28. 10 plus 15, c'est 25. Plus 3, c'est 28 sur 28. Donc, sigma de PI, il est égal à 1. Ça sera tout pour cette vidéo. Et n'hésitez pas de commenter, liker, partager. Et il faut s'abonner à la chaîne pour recevoir